Shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te soit accordée et délivrée abondamment. Nous nous retrouvons encore pour notre rendez-vous de chaque lundi 16h pour Instant de Destinée. Alors nous sommes encore en direct de Dakar. Nous avons eu la retraite de Jéricho 2017 et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli et nous voulons aussi dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Hier nous avons pu avoir un dîner d'exhortation et tout s'est vraiment bien passé à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons dire merci à Dieu aussi pour chacun de vous, voilà, qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous comble de ses faveurs au-delà de toute mesure. Alors, le thème que je traite, c'est un thème que j'ai plus ou moins déjà traité, mais hier nuit, l'Esprit insistait pour que nous puissions revenir là-dessus, pour que le chrétien que tu es, concernant ta destinée, tu prennes conscience. Vous voyez, ce que le Saint-Esprit nous a enjoint de faire, c'est de chaque lundi d'avoir un moment, juste un petit moment, pour aider les uns et les autres à s'intéresser un peu plus voilà, à leur destinée et que nous puissions avoir les rudiments nécessaires afin d'accomplir notre destinée. Si Dieu nous a créés, si Dieu nous a donné la vie, c'est pour que nous puissions pleinement accomplir ce pourquoi il nous a créés. Donc voilà, nous y allons tout de suite. Je vous salue déjà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis, soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer pour ta fidélité. Nous voulons t'honorer encore et encore et encore. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Voilà, merci pour ta grâce, ta bénédiction. Je veux saluer particulièrement toute l'équipe qui est en place ici à Dakar. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort pour ce que vous êtes, pour Dieu et pour moi aussi, que Dieu vous bénisse. Aussi merci pour tout le travail que vous abattez. Voilà, grâce à vous, tout ceci est possible. Je n'oublierai pas l'équipe sur place aussi à Abidjan, que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis vous tous qui nous suivez de la diaspora un peu partout. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa puissance, son onction demeure sur vos vies au nom de Jésus. Amen.
Amen. Donc voilà, nous allons réfléchir un temps soit peu, même si ce message n'est pas assez long, mais nous allons réfléchir. Le Seigneur a insisté pour qu'on revienne là-dessus. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour vous, tous vos salutations, nous les voyons et nous voulons vraiment vous dire merci, 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 grand merci. Et sachez que la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit se réalise toujours. Ce que Dieu annonce se manifeste toujours. Et la Bible dit en Jérémie 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et nous allons lire le passage de Timothée 1, verset 6. Je vais reformuler ce passage à ma manière, même selon déjà une autre version. Et nous allons lire ici. Et nous allons voir la reformulation que le Saint-Esprit, avec la reformulation avec laquelle le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse réfléchir. Donc nous allons aller en 2 Timothée, lis-moi ta version mon fils, 2 Timothée 1, voilà, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte. On va s'arrêter là, tu veux. Et c'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Et la reformulation que je donne, c'est ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. C'est d'ailleurs même une version, je n'ai plus exactement la version en tête, mais qui dit ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, qui t'a été conféré, oui, voilà, à l'imposition des mains. Bien-aimés du Seigneur, il est important que nous puissions retenir ce que le Saint-Esprit nous dit. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une ère, dans un âge où Dieu a besoin que nous, ses enfants, nous puissions nous lever et produire des preuves de sa puissance, des preuves de ce que le Seigneur est vivant. Bien-aimé. Et ici, négliger selon le dictionnaire veut dire ne pas prendre soin d'eux. Ne pas prendre soin d'eux. Ne pas prendre soin donc de quelque chose. Et aussi, ça veut dire omettre de faire quelque chose. Ça veut aussi dire se désintéresser de quelque chose. Oui, ça veut aussi dire ne pas s'en occuper. Voilà. Mais il y a quelque chose dans la définition de négliger qui m'intéresse très bien, qui dit ne tenir aucun compte d'eux. C'est ne tenir aucun compte d'eux. Négliger le don de Dieu, c'est en quelque sorte de ne pas tenir compte du don de Dieu en opération et en activité en nous. Bien-aimé du Seigneur, écoute-moi très bien. Tu vois, dans les affaires de la vie, quand tu vas pour une activité, pour faire ceci ou pour faire cela, ou bien même pour postuler pour un emploi, quand tu pars et que tu as l'habitude de négliger le don de Dieu qui est en toi, c'est une manière de dire que quand tu pars pour un entretien, tu pars pour déposer un dossier, tu pars pour essayer un concours, tu pars pour postuler à un emploi, sache que tu ne tiens pas compte de l'apport, tu ne tiens pas compte de l'aide, tu ne tiens pas compte de la collaboration du don de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas aller pour quelque chose de grand, pour obtenir des résultats dans un domaine d'activité précis et aller sans prendre en compte ce que tu as. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous allons souvent dans les grandes écoles pour des études? Pourquoi est-ce que nous allons? C'est pour avoir quelque chose de plus, pour pouvoir être efficace dans tous les domaines d'activité. Et c'est ce quelque chose de plus là que Dieu nous accorde par le don qu'il nous fait. Bien-aimé, par ton baptême, tu as reçu un don. Par la confirmation, tu as reçu un don. Par le fait que tu as accepté Jésus, tu as reçu un don. Écoute, lorsque tu reçois Dieu dans ta vie, automatiquement, Dieu répand en toi ses dons.
Il y a une différence entre les talents et les dons. Les talents qui sont innés, mais Dieu, les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Écoute, ne pas négliger le don de Dieu qui est en toi. Négliger aussi veut dire, c'est traiter sans attention. Donc, il faut que tu saches que la grâce de Dieu, attention, tu vas me prendre donc ce passage-là, 1 Timothée, tu vas me prendre ce passage, je reformule 7, c'est-à-dire que c'est l'adresse qu'il a faite à Timothée, en 2 Timothée 1, verset 6, mais on va lire 1 Timothée 4, ma fille Marie-Ange, que Dieu te bénisse, 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don qui est en toi. Qui est en toi. Et qui t'a été donné. Et qui t'a été donné par prophétie. Par prophétie. Avec l'imposition des mains. Avec l'imposition des mains. De l'assemblée des anciens. Voilà, de l'assemblée des anciens. Ok, c'est très bon. Voilà. Donc qu'est-ce que nous voyons? Paul invite Timothée à ne pas négliger. C'est-à-dire à ne pas laisser de côté le don qu'il a reçu. Dans l'activité que tu vas mener, dans le travail que tu feras, dans l'exercice du ministère que tu auras, il faut que tu saches que tu dois tenir compte. Négliger, c'est ne pas donc tenir compte. C'est ne tenir aucun compte de quelque chose. Donc dans tes affaires, si tu ne tiens pas compte du don de Dieu, vous savez, quand tu te lèves et tu as prié, Dieu dit, j'ai posé ma main sur ta vie. Dieu dit, je te donne la victoire. Dieu dit, je te donne ma grâce. Dieu dit, je te donne mon onction. Et tu vas postuler pour un emploi. Tu dois tenir compte du fait que l'onction de Dieu est avec toi. Écoute, tu ne peux pas aller avec la mentalité selon laquelle tu t'en vas toi seul pour tenter ta chance. Oui, écoute-moi bien. Tu ne peux pas y aller en laissant de côté les armes que Dieu t'a données. Vous savez, le monde naturel se soumet au monde spirituel et au monde surnaturel. Donc si tu négliges le don de Dieu, dans le monde ici, tu n'auras pas de résultat. Écoutez, chaque activité que nous menons doit être soutenue par une force impulsée par le Saint-Esprit pour obtenir des résultats conséquents. Écoute-moi bien, si tu ne le fais pas, les autres de l'autre côté, ceux qui sont soutenus par les marabouts, ceux qui sont soutenus par les féticheurs, ceux qui sont soutenus par les sorciers, ils iront plus vite que toi. Parce qu'il y a une force en activité derrière eux. Bien-aimés du Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en mode demande. Mais en réalité, ce que nous devions faire, ce n'est pas demander. Regardez la prière de Jésus. Quand Jésus prie, il dit, notre Père qui est aux cieux, il apprend à ses disciples à prier. Et qu'est-ce que nous voyons? On se rend compte que dans la prière de Jésus, il y a un détail très important. Le détail, c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimé, la seule demande que Jésus fait pour lui, pour celui qui doit donc prier, qui veut prier selon le cœur de Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais le pain, c'est la nourriture. Or, Jésus dit en Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est quoi? Lis-moi Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jean, chapitre 4, verset 34. Le verset 34e. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire la seule demande que Jésus adresse au Père et l'enseignement pour bien prier. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain étant la nourriture, Jésus veut dire, Jésus dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et de faire son œuvre. Ça veut dire, donne-moi la grâce de faire ton œuvre. Donne-moi la grâce de manifester tes dons aux hommes. Donne-moi la grâce d'accomplir ta volonté. Ça veut dire que il y a des chrétiens tentative de reconnexion. Alors, nous avons légèrement été interrompus et nous continuons donc. Et donc, Jésus nous invite à quoi faire? À demander la grâce de faire la volonté du Père. C'est ça, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a des gens qui pensent que donne-nous notre pain de ce jour, ça veut juste dire que nous avons besoin de ceci ou nous avons besoin de cela. Non, bien aimé. Certes, nous avons certains besoins. Mais dites-moi, est-ce que Jésus, quand il vivait sur terre, il n'a pas partagé assez la condition humaine pour savoir que nous avons certains besoins? Si. Mais comment se fait-il que dans la prière, il dit, donne-nous notre pain de ce jour, pour nous dire, donne-nous la grâce de faire ta volonté. C'est cela en réalité.
Donne-nous la grâce de mettre en exécution dans notre vie tes dons. Bien-aimés, le don de Dieu qui est en nous est suffisant pour nous accorder ce dont nous avons besoin dans la vie de chaque jour. Bien-aimés, voilà pourquoi, quand Paul a demandé un jour à Dieu de écarter les charges qu'il avait dans sa chair, qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire le don qui est en opération déjà en toi est suffisant. C'est dans la faiblesse que ma puissance révèle sa pleine mesure. Je suis en train de te dire qu'à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup réclamé. Non, bien aimé, ce n'est vraiment pas assez judicieux de demander encore certains dons, mais c'est de prier pour que les dons que nous avons reçus se mettent en route et pour produire du fruit selon Dieu. Écoutez-moi bien, comment se fait-il qu'un homme comme David se lève alors qu'il n'était pas enregistré sur une paroisse, alors qu'on ne connaît nulle part son curé ni son modérateur? David se lève et il va achever Goliath en un clic. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce qu'il avait reçu, il est parti avec le seul nom du Seigneur. Le nom du Seigneur a été évoqué sur ta vie, bien-aimé du Seigneur. Le nom du Seigneur a été invoqué dans ton activité. Le nom du Seigneur a été invoqué sur toi, à ton baptême. Bien-aimé, mais comment se fait-il que tu utilises le nom du Seigneur et tu es constamment dans l'échec? C'est parce qu'en réalité, tu négliges le don de Dieu qui est en toi. Et donc Paul, en parlant à Timothée, dira, ne néglige pas le don de Dieu. Bien-aimé, essayons d'examiner un peu quelque chose. Marc 4, verset 30 à 32. On va lire. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Allons-nous le représenter? Il est semblable à un grain de sénévé. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences. C'est la plus petite des semences. Bien aimé, écoute, la plus petite des semences. C'est-à-dire le royaume des cieux se manifeste, c'est-à-dire que le royaume des cieux est semblable à la caractéristique de la plus petite des semences. Allons-y. Qui se trouve sur terre. Qui se trouve sur terre. Mais lorsqu'il a été semé, lorsque le royaume des cieux a été semé, il monte, la graine, oui, il monte, devient plus grand que tous les légumes. Devient plus grand que tous les arbres du potager dans d'autres versions. Que tous les légumes. Bien-aimé du Seigneur, écoute, la Bible dit, le royaume des cieux se plaît à se révéler de la sorte. Bien-aimé, pouvez-vous me dire la grandeur du royaume des cieux? Le royaume des cieux est infiniment grand. La terre même est petite. Le royaume des cieux est infiniment grand. Le royaume des cieux n'a pas de limite. Mais comment se fait-il que pour se manifester, le royaume des cieux commence d'abord par être comme une graine, la plus petite des graines. C'est-à-dire c'est la graine qu'on pourrait même négliger. Bien aimé, écoute, dans une famille, vous verrez par exemple des personnes qu'on néglige, des personnes qu'on ne considère pas. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Alors nous avons quelques petits soucis avec la connexion qui a été très fluide lundi dernier. Mais je ne sais pas trop pourquoi nous rencontrons quelques soucis, mais nous continuons quand même avec la grâce de Dieu. Donc, Jésus qui est le digne fils du royaume des cieux va naître où? Dans une crèche. Dites-moi, quelle place Jésus aurait pu demander sur terre et qu'il n'allait pas obtenir? Aucune. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde, tout ce qui a été créé lui appartient. Et comment se fait-il que lui qui est propriétaire de tout s'en va naître dans une crèche? Bien aimé, j'ai vu des gens se frapper la poitrine et revendiquer des choses, des réalisations à n'en point finir. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes, si le royaume des cieux, si tu veux marcher dans la dynamique, dans le tempo et la logique du royaume des cieux, il va falloir que tu deviennes comme la plus petite graine. Il va falloir que tu saches que le don que Dieu a déposé en toi est peut-être comme la plus petite graine. Vous voyez, la plus petite graine, on peut ne pas la sentir en nous. Bien aimé, on peut ne pas la sentir. C'est-à-dire que le royaume des cieux peut être même négligé. Il y a des moments où tu es négligé. C'est le don de Dieu en toi qui doit éclore. Voilà pourquoi tu vis certaines choses. Bien aimé, mais ça veut dire pour certaines personnes qu'il leur faut peut-être faire ceci ou encore cela. Non, mais tu as assez demandé, tu as assez reçu. Écoute-moi bien. Le royaume des cieux est caché. J'aime bien cela. Le royaume des cieux est caché. Il est même souvent caché et on ne le voit pas. Mais plus tard, la plus petite graine devient le plus gros arbre.
Écoute-moi, bien-aimé du Seigneur. La plus petite graine devient le plus gros arbre. Comment est-ce possible que la plus petite graine puisse grandir et dépasser tous les autres arbres? Bien-aimé, tout simplement parce que ça répond à une logique divine. Écoute, le don de Dieu qui est en toi, peut-être que tu ne le sens même pas. Peut-être que tu as même l'impression que Dieu ne t'a rien accordé. Peut-être que toi, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes, j'ai tant de difficultés, alors que Dieu dit qu'il m'a accordé quelque chose? Nous avons l'impression que quand Dieu dit quelque chose, c'est son contraire plutôt qui se réalise. La petite graine encore qu'elle soit petite, on devait même la déposer sur la table ou bien quelque part pour que tout le monde puisse la voir. Mais on va l'enterrer dans la terre. Bien-aimé, écoute. Ça dit non seulement elle est petite, mais encore on l'enterre. Bien-aimé, on l'a achevée. Écoute, peut-être que tu as peu, tu n'as peut-être même rien, mais le peu que tu as est peut-être en train de t'être enlevé. Bien-aimé, tu es en préparation pour la manifestation glorieuse des œuvres de Dieu. Le don de Dieu en toi a besoin d'un processus de mise en place, d'un processus d'éclosion. Quelle que soit la gloire de l'œuf, c'est mon proverbe, mais c'est une logique. Quelle que soit la gloire de l'œuf, elle a besoin d'être couvée par la poule pour éclore. Écoutez-moi bien. Il faut que tu saches que le don de Dieu en toi a besoin d'être déclenché et activé, d'être ranimé, a besoin d'être pris en considération. Bien-aimé, ce qui veut donc dire, quand nous négligeons le don de Dieu, on ne peut pas voir ses fruits dans notre vie. Voilà pourquoi des chrétiens sont baptisés, confirmés, qui mangent l'Eucharistie chaque dimanche et ils ont l'impression que les démons rigolent avec eux. Les démons jouent avec eux. Les démons les dominent, les malmènent, les écrasent. Mais écoute, bien-aimé, c'est parce qu'en réalité, tu as négligé le don que Dieu t'a fait. Écoutez-moi bien. Une seule hostie que tu manges, le corps de Christ en le mangeant, tu as assez de ressources pour vaincre l'adversité à tous les niveaux, partout où tu puisses te trouver. Gloire à Dieu. La deuxième réalité que je voudrais qu'on puisse observer, en 2 Rois 4, versets 1 à 2 ou 3, on va écouter ce passage et nous n'allons pas tout lire, et juste 2 versets, 3 maximum. Après, verset 1er, 2 Rois 4, allons-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Cria à Élisée. En disant. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Les 2 éléments sont liés. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Vous voyez que Dieu nous ramène encore à nous-mêmes et à notre intérieur. Bien-aimé, Dieu agit en fonction des dons que tu as reçus. Ça veut dire que ce que le prophète est capable de faire pour cette femme dépend de ce qu'elle a déjà. Non pas de quelque chose d'autre, mais de ce qu'elle a déjà. Écoute, chrétien, tu as un trésor. Il y a en toi un don qui a juste besoin d'être ranimé pour impacter. Je te le dis, il va falloir, non, juste ce qu'il faut comprendre, il faut se mettre en route, il faut se lever. Et ce que tu dois savoir, écoute, le don que tu as reçu, jusqu'à ce que tu aies 100 ans, et même au-delà, ça ne suffirait pas pour finir de manifester le don dans toute sa splendeur. Écoute, tu as reçu quelque chose de tellement grand. La seule graine du royaume des cieux en toi est capable d'influencer tout le monde entier. Écoutez, au temps de Jésus, il n'y avait pas Internet, mais nous parlons de lui sur Internet. Il n'y avait même pas l'imprimerie. Bien aimé, et s'il y avait tout ça en son temps, quel aurait été son impact? Posons-nous la question. Bien-aimé, celui qui est né dans une crèche, nous parlons encore de lui aujourd'hui. Je veux te dire que si tu veux réellement marcher avec Dieu, il y a un processus de formation que tu dois apprendre à comprendre. Le processus de formation ne veut pas dire abandon de Dieu. Le processus dans lequel tu es pour parvenir à l'accomplissement de ta destinée ne veut en rien dire que Dieu n'est pas fidèle. Écoute, il lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Et qu'est-ce qu'elle répond, la femme? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout.
On va observer un peu ce qu'elle dit. Elle dit ta servante n'a rien du tout. Mais là, vous voyez, ça veut dire que la plupart du temps, Dieu utilisera toujours ce que nous négligeons le plus. Bien aimé, j'aimerais demander à quelqu'un ce soir de regarder dans sa vie. Tu as peut-être regardé chez les autres et tu trouves de quoi les envier. Mais pardon, aujourd'hui, nous allons réfléchir. Que chacun regarde dans sa propre vie. Je ne te demande pas de voir les choses dont tu es fier. Je te demande de regarder même ce que tu négliges. Vous pensez que Dieu peut déposer quelqu'un sur la terre et puis lui dire tu vas réussir alors qu'il n'y a rien donné pour réussir? Non, je vous dis ce n'est pas vrai. Écoutez-moi bien, bien aimé. Tu as reçu assez pour réussir. Tu as reçu assez pour être à la tête et jamais à la queue. Mais il suffit simplement que tu ne négliges pas le don. C'est tout. Il suffit de traiter avec attention le don de Dieu qui est en activité en toi. Bien aimé. Elle dit je n'ai rien. Elle dit je n'ai rien. Comment? Ça dit, elle se dit que pour que Dieu se manifeste dans ma vie, j'ai besoin de ça ou ça. Non. Pourtant, Dieu n'a pas besoin de grandes choses. De grandes choses. Faut lire. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors. Dans d'autres versions, il est dit, un vase d'huile pour se parfumer. Un vase d'huile pour se parfumer. Bien aimé. Ça dit, l'huile qu'elle avait, elle a donné à cette huile-là juste la fonction de la parfumerie. Il y a des gens qui pensent que leur baptême leur donne juste deux choses. La première, c'est d'aller manger le corps du Christ le dimanche. Et la deuxième, c'est de prendre l'avion pour aller au ciel. C'est tout. Bien aimé, non. Le baptême que tu as reçu, le baptême fait de toi un enfant de Dieu. Et Jésus dit de toi que tu es sel et lumière de la terre. Allez-y partout. Vous trouverez au-dessus de chaque tête la lumière. La lumière n'est jamais placée en dessous. La lumière est toujours placée au-dessus des têtes. La lumière est toujours placée au-dessus parce qu'elle doit éclairer chaque personne qui se trouve dans la pièce. Bien aimé, si quelqu'un, alors qu'il fait nuit, veut rentrer dans une pièce, il est obligé de composer avec la lumière. Il est obligé d'accepter que la lumière soit au-dessus de lui. Écoute, si Jésus dit tu es sel et lumière, si Jésus dit tu es lumière, ça veut dire que tu n'as pas une autre fonction que éclairer ton monde. Là où tu es, ne réfléchis pas. N'essaie pas. Vous savez, ce qui fatigue les enfants de Dieu d'aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, pardonnez, je vais vous dire ça aujourd'hui. Écoutez-moi, ce qui fatigue les enfants de Dieu, c'est que dès qu'ils se réveillent le matin, ils se disent, qu'est-ce que je vais recevoir? Qui va me faire transfert? Qui va m'appeler pour me donner une bonne nouvelle? Ou bien qui va me donner travail? Ou bien qui va faire ceci? Bien aimé du Seigneur, vous, non, vous vous leurrez, vous vous trompez, vous vous blaguez comme on le dit dans le jargon. Écoutez, écoutez, si tu es en train de réfléchir à qui va me donner, qui va faire ça pour moi, alors tu es en train de te tromper. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à briller. C'est une manière de négliger le don de Dieu. Écoute, ce que ton prochain est capable de faire pour toi ne vaut pas ce que le don de Dieu en toi est capable de produire pour toi. Bien aimé, je veux que tu comprennes. Tu es dans un avion, dans un train, tu es au marché, tu es au travail. Il faut chercher à réfléchir comment donner un plus à mes frères et à mes soeurs autour de moi. Tu es un plus. Ce qui est en toi, même si tu devais te négliger, même si tu ne devais pas considérer ta vie, même si tu ne devais pas considérer certains domaines de ta vie, mais ce que Dieu t'a donné fait que tu dois non seulement te considérer, mais tu dois en plus de cela aider les autres à voir la grâce de Dieu. Écoute, le don de Dieu qui est en toi est trop grand, est trop performant. Il a juste besoin. Vous savez, la graine, le règne des cieux est bien défini. On parle de la petite graine. Et quand on parle de la petite graine, il y a un processus. Le processus, comment il se met en place? La graine va pousser, elle va devenir une fleur, elle va devenir un arbre qui sera le plus grand. Et même les oiseaux du ciel viendront s'abriter. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ça veut dire que quand le don de Dieu est sémé dans ta vie par Dieu lui-même, il faut que tu saches qu'il ne s'agit pas juste de s'asseoir. Des gens se sont assis. On dit, oui, moi, je sais que Dieu m'a donné ça. Je sais que tôt ou tard, ça va se passer comme ça. Je réussirai ici. Je ferai ça. Écoutez,
Ces personnes-là sont restées assises et elles ont fini par vieillir sans obtenir aucun résultat. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Tu as reçu quelque chose qui demande à être entretenu et mise en exécution. L'huile était dans la maison de la femme, mais la femme était en train de se poser des questions sur la dépression, la compression, se demandant comment faire pour délivrer mes enfants, alors que la solution était en elle. Bien-aimé, ce dont tu as besoin que quelqu'un puisse t'éclairer sur ce que tu as reçu. Tu n'as pas besoin d'un autre don, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Tu as juste besoin de savoir ce que tu as reçu et comment le faire fructifier pour avancer et produire des résultats conséquents selon le royaume des cieux. Écoutez, l'Afrique a besoin d'être développée. L'Afrique a besoin de personnes qui réfléchissent, qui savent comment travailler. Écoutez, j'en viens tout à l'heure. J'en viens. Je vais arriver à là tout à l'heure. Mais voyons un peu quelque chose. Voyons un peu ce que Jésus dit. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus finit de discuter avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit en fin de compte? Allons-y. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus dit allez. Le fait d'aller nous emmène à quitter une position pour une autre. Bien-aimé, regarde, le don de Dieu en toi ne va jamais se mettre à l'œuvre tant que tu ne fais pas un changement de position. Si tu veux toujours rester au même endroit, si tu veux toujours rester dans les mêmes choses, tu ne verras jamais le don de Dieu éclore. Allez. Jésus le dit. Allez. Qu'est-ce qu'il te faut répéter encore, s'il te plaît? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais Jésus les envoie auprès de toutes les nations. Rassurez-vous, c'était des gens sans instruction. Ce n'était pas des gens qui avaient un PhD. Ce n'était pas des gens qui avaient des diplômes en main pour aller postuler, mais c'est des gens sans instruction qu'il envoyait vers toutes les nations. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile est à notre niveau aujourd'hui, hein? Bien aimé. Il a dit allez, il y a un mouvement à faire. Essayons de voir quelques éléments. Bien aimé, je vais décortiquer un peu, un point. Regardez un peu, prenons le cas de Salomon. Qu'est-ce que nous voyons? À la lumière de la vie de Salomon, nous comprenons qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Nous les connaissons, hein, les 7 dons du Saint-Esprit. Mais à la lumière de la vie de Salomon, qu'est-ce que la vie de Samson? J'ai dit Samson et non Salomon. À la lumière de la vie de Samson, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Samson avait le don de force. C'est le don de force qui était en opération dans la vie de Samson. Mais dites-moi, Samson était capable de tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Mais est-ce que tu sais, chrétien qui m'écoute, que Salomon avait juste un don sur 7, calculé en termes de pourcentage? Un don sur 7. Et toi, tu as 7 dons sur 7. Bien-aimé, Salomon ne peut pas avoir un don sur 7 et il va faire autant d'exploits. Et toi, tu vas avoir 7 dons sur 7 et puis tu vas être à la traîne. Ça veut dire que devant le trône de Dieu, tu risques de mordre les doigts. Attention à toi. Tu as le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, de force, de piété, de crainte, et ainsi de suite. Et alors que Salomon avait juste le don de sagesse, le don de Salomon et Samson, les deux là, ils sont avec moi aujourd'hui, hein. Samson plutôt, avait le don de force, mais on ne voit pas dans la vie de Samson le don de sagesse. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde la vie de Samson, voilà quelqu'un qui est capable de prendre une mâchoire d'âne, de tuer 1000 personnes, et quelques instants plus tard, il est assis au bord de la route en train de faire des devinettes. C'est-à-dire, il est capable de maîtriser 1000 personnes, et puis une jeune femme est capable de le maîtriser. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez? C'est-à-dire, la sagesse de Dieu n'était pas en lui, mais la force était là. C'est-à-dire que Dieu ne donnait pas, en regardant bien, Dieu n'a pas donné tous les dons à Salomon. Mais regardez ses exploits. Toi, par ton baptême, tu as reçu tout. Et notre ami Salomon, Samson, maintenant on arrive à Salomon. Notre ami Salomon, vous voyez dans sa vie qu'il avait le don de sagesse. Mais il y a des choses qui manquaient quand on regarde bien sa vie. Le don de sagesse, et avec le don de sagesse, la Bible dit qu'il avait une ouverture d'esprit et une intelligence aussi prolifique que le sable au bord de la mer. Juste le don de sagesse. Il a
il a écrit plusieurs maximes, des milliers de maximes, des milliers de chants. Il a parlé des arbres, il a parlé des poissons, il a parlé de tout. Il a dit la connaissance était en lui. Bien-aimé, toi tu as reçu 7 dons du Saint-Esprit et tu es toujours dans le doute. Tu es toujours dans le questionnement. Tu es toujours en train de chercher toujours à ce qu'on puisse prier pour toi, t'imposer les mains, qu'on puisse toujours, oui, évoquer le Saint-Esprit sur ta vie, qu'on puisse déclarer, reçois, quitte au nom de Jésus. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends, bien-aimé du Seigneur? Voilà en réalité ce que Dieu appelle l'ignorance. On a une génération de chrétiens qui ne sont assis qu'à demander à Dieu. Vous voyez un père qui prend son fils le matin, qui lui dit, va m'acheter ça. Et puis il ne prend pas la peine de lui donner ce qu'il faut. Non. Dieu a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que Dieu, avant toute chose, il nous a déjà donné les ressources pour réussir. Bien aimé, elles sont en toi. Elles ne demandent qu'à éclore. Mais l'enfant se réveille matin à demander toujours, donne-moi, 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 donne-moi. Bien aimé, en fin de compte, ça va agacer le Père. Si tu ne veux rien foutre, assieds-toi, écoute, réfléchis et laisse les autres travailler et avancer. Bien aimé du Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Je voulais que tu saches, ce n'est pas ta taille. Vous savez, le royaume des cieux, j'ai compris en réalité au fil des années que dans la logique du royaume des cieux, Dieu ne définit aucune limite, non seulement à un homme, mais au don de Dieu qui est en toi. Dieu ne définit aucune limite. Il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi Jésus disait à ceux qui venaient à lui, qu'il te soit fait selon ta foi toi-même. Toi-même. Là où ta foi arrive, tu prends. Point barre. Ta foi. Il est temps que tu te lèves et que tu puisses déployer ce que tu as pour que ça produise. Pour que ça produise du fruit. Écoute-moi. Bien-aimé, je vais te dire que en réalité, le don de Dieu est plus grand, est infiniment grand. Le don de Dieu qui est en toi est infiniment grand. Écoute, ce qui me plaît ici en Marc, c'est qu'on dit qu'il devient le plus gros arbre, faut me lire, il devient le plus gros arbre du potager. Il faut me lire ça rapidement. Je vais voir aussi dans ma version. On va voir dans ma version. Dis Amen, Amen, bien. Que Dieu te bénisse. On va voir. Mais, oui, lorsqu'il a été semé, il monte, devient le plus grand des arbres et pousse de grandes branches. Voilà. Écoutez, dans ma version ici on dit, mais une fois semée, la graine, elle pousse et devient la plus grande de toutes les plantes du potager. Bien aimé, j'ai fini en lisant ce passage par comprendre une chose. Tant qu'il y a un niveau encore à atteindre, tu continues de grandir. Tant que tu n'as pas dépassé tout le monde, on ne peut pas t'arrêter. Tant qu'il y a un niveau à atteindre, on dit, elle devient la plus grande de toutes les plantes du potager. Tant qu'il y a une plante dans le potager à dépasser, continue de grandir. Tu ne peux pas juste te limiter au peu que tu as reçu. Non. Tant qu'il y a une plante dans le potager, la graine là, sa plante va grandir. C'est ce que tu dois comprendre. Tant qu'elle n'est pas la plus grande. La plus grande. Regarde, dans quel domaine tu veux t'inscrire? Dans les affaires? Est-ce que tu es le plus grand dans les affaires? Tu continues d'avancer. Ce n'est pas la peine de se frapper la poitrine. Non, j'ai ceci, j'ai cela. Écoute, tu vas te calmer, tu avances. Sinon, quand tu verras à l'échelle du royaume des cieux ce que Dieu voulait que tu fasses là, tu seras dépassé et tu seras... Non, ce n'est pas la peine. Le problème des chrétiens, c'est que quand eux se mesurent à leur propre grandeur ou bien à la grandeur selon le monde. Or, vous ne vous mesurez pas selon la grandeur selon Dieu. Vous n'essayez pas d'évaluer. Quand Dieu dit je ferai des grandes choses, ça veut dire quoi? Non. Faire les grandes choses, ce n'est pas les grandes choses selon le monde. C'est les grandes choses selon Dieu. Quand Dieu dit grand, avec Dieu nous ferons des exploits. Quand Dieu appelle quelque chose exploit, ne joue pas. Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Salomon avait le don de sagesse. Juste le don de sagesse. Mais regardez ce que Salomon a fait. Bien aimé, j'aimerais que tu saches une chose. Dans le royaume avant, quand le roi qui avait l'onction royale
voulait aller en guerre, il appelait le prophète qui avait l'onction prophétique pour le consulter. Écoute, dis-moi, est-ce que je peux aller en guerre? C'est sûr que je vais gagner. Le prophète dit vas-y ou ne va pas. Et quand il suivait les instructions du prophète, ça marchait. Donc pour bien gérer le royaume, il y avait besoin de 3 onctions. L'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. La 3e onction, quand on vient de la guerre, quand nous avons du butin, on va l'offrir à Dieu. On va l'offrir à Dieu, mais on appelle maintenant le prêtre. Mais, écoute, par ton baptême, tu es prêtre, tu es prophète, et puis tu es roi. Ça veut dire que tu es plus que David, tu es plus que Samuel, tu es plus que Nathan, tu es plus que Élie. Écoute, Élie n'était juste qu'un prophète. Mais avec l'onction prophétique déployée à son plein potentiel, il a détruit les Baals. Bien-aimé, toi tu es prêtre, prophète et roi. Ce n'est même pas Baal. Un petit démon t'attrape et puis te gifle ta joue enflée et puis te promène pour chercher de prière en prière délivrance. Écoute-moi. En plus du fait que dans le Nouveau Testament, Hébreux 8, verset 6, nous disons qu'il est basé sur un meilleur service, sur de meilleures promesses. Ça dit encore que si on veut juste regarder ce que Jésus a dit, si on veut regarder l'Ancien Testament, on a encore meilleur. Bien-aimé, c'est meilleur. Il y a plus de performance dans notre alliance avec Jésus, l'alliance éternelle. Il y a plus de performance. Ce n'est pas l'alliance abrahamique, mais c'est l'alliance avec Jésus, l'alliance éternelle. L'alliance qui n'est pas limitée. Dieu ne définit aucune limite dans les clauses de l'alliance. Tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Un homme comme Élisée a fait des miracles. Même ses ossements après sa mort ont réveillé un mort. Ah. Mais on est là. Les gens autour de nous ont besoin qu'on puisse les exhorter, les envoyer à Christ. Et puis on dit non, je vais te donner le numéro d'un homme de Dieu, d'un numéro d'une femme de Dieu. Hé, arrête ça. Arrête ça. Bien-aimés du Seigneur, nous avons tout reçu de Dieu. Bien-aimés, si dans l'Ancien Testament, des gens avec le peu, ils ont désiré voir le temps de Jésus, ils ne l'ont pas vu. Nous l'avons, nous le mangeons tous les jours. Ils ont pu faire de grandes choses. Toi et moi, nous pouvons le faire. Je donne 2 petits points pour t'aider à faire éclore le temps. Il y en a tellement de points, mais je vais juste me résumer à 2 petits points et nous allons terminer. Le premier point, c'est le travail. C'est le travail. Travailler dur, bien-aimé. C'est de travailler. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Je m'adresse à ceux qui s'asseyent dans les quartiers pour faire les affairages. Pour s'asseoir devant la télévision, pour parler d'un tel, pour parler d'un tel. Vous préparez votre pauvreté. Je vous dis, tout travail, allons-y. Tout travail procure l'abondance. Procure l'abondance. La conséquence de tout travail, c'est de produire dans ta vie l'abondance. À quoi tu aspires? L'abondance, n'est-ce pas? Alors travaille. Si tu veux l'abondance, tu vas travailler. Vous voyez les gens qui sont assis à l'église, matin, à 6 h. Après la messe de 6 h, la messe finit à 6 h 30. Et puis ils sont assis, adoration de 6 sacrements. Après ils vont à la grotte. Après ils reviennent au 6 sacrements. Après quand ça va pas, ils se couchent sur le banc, ils dorment. Après ils sortent, ils prennent une bouteille d'eau, ils vont boire et puis ils se couchent. Je suis venu, Jésus, je suis venu à toi. Et puis ils viennent. Mais Jésus finit par leur dire vers 17 h 45, je t'ai tout donné. Parce que s'ils avaient su ça là, après la messe, ils seraient partis parce qu'ils ont tout reçu. Et puis ils seraient allés. Écoute, il faut beaucoup prier. Ça, je pense que c'est le premier travail. Il faut que tu le saches. Mais quand tu finis de prier, il faut travailler pour faire fructifier ce que tu as reçu. Bien-aimé, si tu as déposé un dossier quelque part, que tu n'as pas encore été recruté, c'est le moment de toi-même organiser. Tu peux prendre même des bonbons. Tu vas de l'autre côté là-bas, à Djamé. Tu prends des bonbons. Les bonbons, le paquet te fera combien?
je sais pas, 3000 ou combien. Tu vas t'asseoir dans ton quartier. Si l'unité faisait 10 francs, tu fais l'unité à 15 francs. Tout travail produit de l'abondance. Mais les gens, au lieu de faire ce qui est honnête, ils veulent aller dans des bureaux, s'asseoir sous la climatisation et voler. Voilà pourquoi, non. La Bible dit, si tu voles, je maudirai tes bénédictions. Bien aimé, il faut travailler. Si tu n'as pas encore eu la chance qu'on t'appelle pour dire, on vous embauche, toi-même tu peux embaucher. Vous savez, il y a tellement de choses à faire. La population est tellement grandissante dans nos pays qu'on peut offrir le service minimum pour gagner quelque chose. Bien aimé, il faut travailler. Qu'est-ce que le don de Dieu va pousser? Qu'est-ce que le don de Dieu va accompagner? Qu'est-ce que le don de Dieu va soutenir? Qu'est-ce que le don de Dieu va accompagner? Mais il faut que tu produises quelque chose pour que le don de Dieu accompagne, pour que le don de Dieu travaille. Il a fallu 5 pains de poissons. Ils ont fait l'effort. Comment ils ont eu les... Est-ce que Jésus a demandé, mon petit, comment tu as eu les 5 pains de poissons? Mais il les a multipliés. Peu importe la transpiration, peu importe la fatigue, peu importe le service dans lequel tu es. On aime toutes les zones de confort. Non, moi on m'a mis dans tel service, moi j'ai fait formation pour être dans tel autre service, moi je voulais être dans tel service. Arrête de parler, puis travaille. Travaille. Montre-leur que, même si on te met ici, peu importe, mais le don de Dieu qui est en toi là, fait que tu vas exceller. C'est comme ça. Si tu veux prêcher la parole, tu veux exercer un ministère, mais il faut t'asseoir, travailler sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de récitation. Il faut travailler sur la parole de Dieu. Travaille. Ce n'est pas la peine de juste t'asseoir, regarder quelque part, écrire. Non, non, non. C'est t'asseoir seul avec ton Dieu. Cet esprit, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, ça fait combien d'années on prêche? Mais je vais vous dire, chaque prédication nécessite une nouvelle inspiration. Même si c'est un thème que tu as déjà prêché, chaque fois tu demandes toujours à Dieu le besoin du peuple. L'ouvrier mérite son salaire. Dans le royaume des cieux, ceux qui ont un salaire, c'est seulement les ouvriers. On n'a pas dit l'inspecteur général. Dans le royaume des cieux, le superviseur n'a rien, c'est l'ouvrier. Si tu n'es pas un ouvrier, tu n'auras aucun salaire. L'ouvrier c'est qui? C'est celui qui travaille. Bien-aimé du Seigneur, il travaille. Proverbe 22, verset 29, mon fils. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile, dans son ouvrage, dans son travail, il se tient auprès des rois. Oh, écoutez, si tu es habile, tu travailles bien, tu travailles sérieusement. Des gens, quand le patron voyage, oh, le patron, on est content. Comment toi tu peux... Ça, c'est la sorcellerie en pleine capitale. Comment le patron a voyagé, lundi. Toi-même, tu allais constater à l'aéroport qu'il est parti. Dès que le patron, tu as vu l'avion du patron décoller, tu es content comme ça. Ça veut dire qu'au moment où l'avion décolle, c'est ta joie. Ça veut dire que ce n'est pas que tu es content que ton patron soit parti en voyage parce qu'il va rencontrer d'autres personnes, mais tu es content parce que à partir de demain, tu viens au travail à 11h et tu retournes à la maison à 12h30. Non, le patron n'est pas là. Hein. Donc, comme mon patron n'est pas là, aujourd'hui, là, non, je me gère. Tu es au bureau, tu es sur Internet. Ah, patron, vraiment, bon voyage, un patron. Bon voyage. De toute façon, tu veux dire bon voyage, là. Le patron, il va se douter de quelque chose. Mais c'est pour ne pas aller au travail. Des gens comme ça, ils ne sont pas habiles. Ils ne font pas un bon travail. Vous voyez ces gens de personnes-là, vous ne les verrez pas auprès des grands, vous les verrez toujours auprès des gens obscurs. Reprends-moi le verset. Proverbe 22, verset 29. Dis-moi ça rapidement. Si tu vois un homme habile, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Et là même, la Bible va loin. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément besoin même d'être chrétien. Oui. Même vous allez à la prison, il y a des cuisiniers là-bas. Hein? Il y a des servantes, il y a des gouvernantes. Mais comment tu fais ton travail? Comment tu travailles? Comment tu fais ton travail? Tu veux travailler dans... Non, c'est là où tu là. Dès que... Non. Dès que le patron descend, dès que la voiture du patron a démarré, si le patron a eu la
une panne, c'est toi qui vas le dépasser premier. Parce que tu es juste derrière lui. Et puis, dès que le patron décolle, il sort du bureau, le patron est en train de descendre l'escalier, lui, ses affaires sont déjà arrangées. Depuis midi, il a arrangé les affaires. Il cherchait comment sortir du bureau. C'est pas comme ça. Tu peux demander une permission. C'est possible. Mais travailler dans cette logique-là, comme personne ne me suit, donc moi-même, je m'organise comme je veux, comme ce n'est pas mon business. Le don de Dieu va pas fructifier. Le deuxième point que je vais te donner, c'est d'interagir avec d'autres personnes. Ça veut dire se faire aider par un leader, par un mentor ou par un père. Ça, il faut que tu le saches. La Bible dit, bon mon fils, ça je ne t'avais pas donné ça, mais cherche-moi le Proverbe. On est plus dans Proverbe. Ah oui, on est resté dans Proverbe. 27, verset 17. Proverbe chapitre 27, à partir du verset 17. Merci beaucoup. Comme le fer aiguise le fer. Comme le fer aiguise le fer. Et si un homme excite la colère d'un homme. Voilà. Dans d'autres versions, il est dit, ainsi un homme aiguise l'apparence de son ami pour que tu sois affûté, pour que tu sois exercé, pour que tu sois habile. Connecte-toi à un autre homme. La Bible dit en Acte 4, verset 13, on les a reconnus comme ayant été avec Jésus. Ouais. Comment on les a reconnus? De la manière dont Jésus faisait, c'est comme ça qu'eux aussi faisaient. Comment? Vous savez, quand Élisée a accompagné Élie, lors de son enlèvement, quand Élisée venait, les gens n'étaient pas là quand Élisée demandait à Élie son onction. Mais quand ils ont vu Élisée revenir, ils disent waouh, l'onction d'Élie repose sur Élisée. Ça se voit. Avec qui tu es en train d'interagir. Quand tu parles juste, même ta démarche, ta manière de faire montre avec qui tu marches. Oui. C'est comme ça. Fais-toi aider. Il y a des gens qui ont plus d'expérience. Il y a des gens qui savent un peu plus. Il y a des gens qui sont allés plus loin. Voilà pourquoi même un enfant, quel que soit l'avenir qu'on réserve à l'enfant, on le met à l'école. Un instituteur doit lui montrer certaines choses, sinon il n'ira pas loin. Il y a des gens, on dit, il y a des gens qui ont... eux, il ne faut pas leur dire quelque chose. Hein. Eux, ils connaissent tout depuis le ventre de leur maman. Oui. Gloire à Dieu. Doucement. Je voudrais juste ajouter qu'il faut chercher Dieu à n'en point finir. Il faut chercher Dieu. Il faut le chercher. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut maintenir l'alliance. Il faut courir avec Dieu. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Tu verras. Le don de Dieu sera ranimé. Le défi. En lisant 2 Rois 4, verset 1 à 7, on va conclure à l'instant. J'ai compris en réalité que Dieu me disait, mon fils, il n'y a aucun miracle auquel tu aspires. Il n'y a aucun défi que tu vas relever dont la substance ne soit déjà en toi. Dieu sait plus ou moins, avant même que tu te lèves, Dieu sait ce que tu veux relever comme défi. Tu as déjà donné les moyens de réussir. Oui. Dieu t'a déjà donné les moyens de réussir. Alors bien aimé du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde, qu'il veille sur chacun de vous, qu'il vous comble. Mes enfants, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous saluer. Ma fille Constance Manga, Dieu te bénisse. Et Olanike, Lindsay, Berger Eric, Berger Paul Esmel, Marie-Ange, tu es là? Que Dieu te bénisse. Anne-Marie, avec Ghislaine, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, voilà. Et pour votre engagement, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Et voilà, nous allons prendre le chant. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Que Dieu te comble, qu'il veille sur toi, qu'il te protège au nom de Jésus. Oui.
avons besoin de toi abondamment. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous parles chaque jour. Je prie pour quelqu'un. Et pour tous ceux qui laissent un commentaire, vraiment soyez salués, soyez bénis. Continuez de partager. Sachez que vous portez du fruit aussi en partageant. C'est comme ça. Tu portes du fruit, tu aides quelqu'un béni. Tu partages. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous depuis la France. Je vois les commentaires, les États-Unis, le Sénégal et un peu partout. Vraiment un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège, qu'il soit avec vous. Mais que le don de Dieu en vous puisse briller. Et que partout, la gloire de Dieu soit perceptible sur vos vies. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de bénir, de combler et de garder chacun dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur ta vie. La bénédiction du Seigneur est avec toi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te visite. Regarde bien, le Seigneur te comble, il te rejoint, il te guérit de toute maladie. Il te restaure, il te relève, il te redonne espoir. Ton temps, oui, ton temps est proche. Le temps de l'élévation, le temps de la bénédiction. Non, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini, écoute-moi bien. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.